Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on va faire une critique sans aucune coupure. Voilà, je vais essayer de la faire en one shot pour rendre hommage quelque part à la vie qui se dégage du dernier film de Leos Carax. J'ai nommé Annette. C'est le film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. Il devait sortir l'année dernière, mais ils ont préféré le repousser pour le sortir dans de bonnes conditions, et ils ont plutôt bien fait à mon avis. Alors, Leos Carax est un des réalisateurs les plus importants, franchement, peu de films pour une très longue carrière, mais à chaque fois, c'est comme si un champion du monde venait remettre son titre en jeu. Il a des ambitions artistiques complètement démesurées. On se souviendra évidemment du tournage pharaonique, c'est le cas de le dire, des Amants du Pont-Neuf, et plus récemment, il y a 10 ans quand même, de Holly Motors, et c'est quelqu'un qui divise la critique, qui divise le public. À chaque fois, soit on adore, soit on déteste, mais vraiment, il n'y a pas de demi-mesure quelque part, et je trouve ça plutôt normal, puisque c'est quelqu'un, on va dire, qui met, pardonnez-moi l'expression, ses couilles sur la table. C'est vraiment des films qui ont une atmosphère, mais toute particulière. C'est vraiment lui, sa psyché, son envie, son univers, poum, qu'il nous verse comme ça sur un écran. Et c'est quelqu'un qui fait de l'art total, qui remet en question à chaque fois le langage cinématographique. Ici, c'est complètement le cas, c'est kaléidoscopique. Chaque scène propose, on va dire, une idée de cinéma, et on est vraiment complètement désarçonné. C'est ce qu'on appelle au théâtre, vous savez que moi je suis un théâtreux, le code de jeu. Vous savez, il y a parfois, on doit choisir, quand on adapte une œuvre, quel ton est-ce qu'on emploie. Est-ce que on va le faire de façon naturaliste? Est-ce qu'on va le faire par exemple outré avec, je sais pas moi, des nez de clown, et puis on va parler comme ça, etc. Et c'est très très intéressant parce que lui, en fait, on sent qu'il a atteint une telle maîtrise, on va dire, du cinéma, mais également musical, également, je pense que c'est un théâtreux, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses, et en fait, il s'amuse quelque part à mélanger toutes ces influences. Donc c'est un film qui, créativement, est très très foisonnant, et finalement, il va mélanger tous les codes de jeu. On va passer de quelque chose, on va dire, de très intime, à quelque chose de très sombre, à quelque chose de très drôle, à quelque chose parfois de malaisant, d'étrange. Et puis, les acteurs ne vont pas du tout jouer sur le même mode. Par exemple, à la fin, il y a quelqu'un qui s'exprime comme ça, en éternuant. Je vais pas vous spoiler, je vais faire une partie spoiler, mais après, elle se mouche comme ça de façon complètement grotesque. Et grotesque, c'est vraiment parfois ce que l'on nous propose. C'est-à-dire qu'il tord tellement la narration. Il a tellement d'idées jusqu'au boutiste qu'au bout d'un moment, le spectateur, on ne sait plus si on doit prendre au sérieux, si on doit rire, ou si on doit trouver ça complètement kitsch. Et je vous avoue que j'étais relativement soufflé par l'exercice. Déjà, alors, c'est le groupe Sparks, pour ceux qui connaissent pas, on va mettre un tout petit peu de musique. Voilà, c'est ça, le glam rock. Après, ils sont devenus un petit peu plus new wave, etc. On arrête. Mais bon, c'est un groupe qui en fait a écrit le scénario, c'est deux frères. Et d'ailleurs, Edgar Wright, vous connaissez, que j'adore, a réalisé un documentaire sur eux qui va bientôt sortir. Ça s'appelle The Sparks Brothers, je crois. Et pour être tout à fait honnête avec vous, au début du film, j'ai instantanément pensé à Edgar Wright. Je me suis dit, putain, mais on dirait que c'est Baby Driver, puisque le film est une comédie musicale. Alors, moi, j'aime pas les comédies musicales, a priori, mais là, franchement, ça m'accueillit. Et donc, on a la première demi-heure qui est complètement flamboyante à tous les niveaux, donc où la mise en scène formelle s'articule autour de la musique. On a des petits effets, je vais pas vous spoiler, mais juste par exemple, on va brancher la guitare, et puis l'image va devenir noire, etc. Je vous en dis pas plus, c'est un plan séquence comme ça, c'est complètement méta en plus, où tous les acteurs du film, plus le groupe, sortent dans la rue à Los Angeles et poussent la chansonnette. C'est assez impressionnant.
et on est tout de suite pris dans le jus, quoi. On sent instantanément que ça va être un spectacle, mais complètement étrange, et quelque chose voilà qui va nous prendre comme ça, qui va nous emporter on ne sait pas où, et on se retrouve quelque part devant un opéra, devant j'allais dire une comédie musicale, mais c'est pas vraiment une comédie, hein, c'est un drame, je sais pas si ça se dit, quoi, un drame musical. C'est très noir, c'est complètement adulte, hein, c'est d'une certaine façon un livre qu'on pourrait ouvrir, sauf que là c'est un conte mais pour adultes, et les personnages qu'on nous présente sont très très complexes, ombre et lumière en permanence, ils sont interprétés de façon mais vraiment excellente par Adam Driver et Marion Cotillard. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil, elle, en gros, elle joue une cantatrice, donc une soprano. Lui, c'est un artiste de stand-up, quelqu'un qui pourrait se rapprocher un petit peu de Louis C.K., voilà, Louis C.K. que j'adore. Donc c'est une sorte de Louis C.K. qui est très cynique, et finalement, il va donc tomber amoureux de Marion Cotillard. Ils vont former un couple qui a tout pour réussir. Et du coup, à un moment donné, il lui dit « Oh là là, tu passes ton temps à mourir sur scène, j'adore la façon dont tu meurs. » Et quand on pense à la petite vanne, Christopher Nolan dans le Batman, je trouve ça très drôle. Et d'ailleurs, il y a une très très belle scène où elle est sur scène, où elle meurt, où effectivement, elle meurt extrêmement bien. Alors en plus, c'est un film qui regorge de vie à tous les niveaux, tous les instants. Il y a, mais je vous dis quoi, une idée de mise en scène par seconde. C'est vraiment très très impressionnant. Les mouvements de caméra sont sublimes. La photo, elle est magnifique. Ça, franchement, met la fessée à tous les films français que j'ai pu voir dernièrement. Hein. Franchement, je m'étais pas pris une claque formelle comme ça depuis peut-être le Climax de Gaspard Noé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Formellement, ça envoie quand même du très lourd. Et là, vraiment, c'est énorme. Il y a quelque chose vraiment de fascinant, de stupéfiant, d'instantanément sublime. J'avais l'impression de regarder un futur classique, quoi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous met une tarte, mais vraiment, qui parle évidemment de la propre vie de Léos Carax, hein, du rapport qu'il a pu avoir avec la célébrité, qu'il a pu avoir avec sa fille, et du rapport aussi qu'il a pu avoir avec sa fille par rapport à la célébrité, par rapport à sa femme également, qui était actrice. Alors, il y a vraiment quelque chose de très palpable, hein. On sent qu'il a mis ses tripes à l'intérieur. Et c'est un film extrêmement féministe. Alors là, on est en plein MeToo. Alors je sais que là, il y en a qui vont faire « Ah non, 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 encore un film féministe, encore un film MeToo, etc. » Oui, sauf que Léos Carax, lui, il y va pas frontalement, d'accord ? C'est-à-dire que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que tout ce que j'ai pu voir, hein, Promising Young Woman en premier lieu. Là, voilà, on n'est pas en train de planter des couteaux dans la tête de tout le monde, on est en train de réfléchir à la question, et on se rend bien compte que, comme je le disais, quoi, les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont extrêmement complexes, et du coup, le message est beaucoup plus digeste, beaucoup plus intéressant, et personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux films féministes post-MeToo que j'ai pu voir. Vraiment, je trouve que ça fonctionne. Donc même si vous êtes allergique, a priori, eh bien faites l'effort, vous allez voir, c'est vraiment fait de façon assez subtile. Après, on peut pas dire que tout soit complètement subtil. Si je devais faire une petite critique, je dirais, et ça c'est dommage, eh bien que, on va dire, les tenants et les aboutissants de l'histoire sont clairement expliqués à la toute fin. Ça m'a fait penser à la fin de Psychose, vous savez, où il y a le psy, voilà, qui est là et qui vous explique... Bip, spoiler, hein, la psyché de Anthony Perkins, oui, blablabli, blablabla. Là, c'est un peu pareil. Il y a ensuite une longueur qui est quelque peu excessive, 2h20, ça chante tout le temps. Parfois, c'est peut-être un petit peu redondant, ça aurait pu être un petit peu plus resserré. Et on note, voilà, quelques, on va dire, chansons qui sont pas forcément extraordinaires, peut-être au niveau des paroles. Il y a la rime peut-être un petit peu facile, etc. Mais vraiment, c'est du chipotage parce qu'on se retrouve devant réellement une toile de maître qui met une claque, mais hallucinante. Il y a des scènes absolument sublimes, des plans séquences d'anthologie,
des transitions qui sont extrêmement intéressantes, qui sont faites à travers le son. Par exemple, la chanson qui continue dans 4 scènes différentes, et puis entre chaque scène, voilà, la transition va se faire avec un bruit de moto, par exemple, mais qui va être intégré finalement à la musique d'une certaine façon. En plus, les acteurs ont réellement chanté. C'est-à-dire que les chansons qu'on entend dans le film, hormis le moment où elle est en mode soprano, hein, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est pas une soprano, eh bien toutes les chansons sont en live, et donc on sent la fragilité dans la voix, on sent les imperfections, on sent voilà qu'il devait galérer un petit peu pour y arriver, mais du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus vivant, comme je vous le disais, c'est vraiment de toute façon ce qui revient dans le film, hein, ça vit de partout, c'est palpable. Et là, je vais rentrer dans la partie spoilers, des amis, sauf, et c'est une idée absolument magnifique pour moi, hein, quelque chose qui ressemble à Pinocchio, le moment où le couple va avoir un enfant, Annette, donc, hein, mon prof de théâtre, il me disait, il faut toujours revenir au titre du film, et donc Annette, elle s'appelle Anne, donc ils ont appelé la fille quasiment pareil, et en fait, c'est un pantin de bois. Alors c'est vraiment une marionnette, ils ont effacé les câbles, j'imagine, par effets spéciaux. C'est une marionnette en bois, et du coup, c'est le seul personnage qui est comme ça, hein, et on les voit comme ça, bercer le bébé, lui parler, etc. Et on est dans un rapport extrêmement poétique, extrêmement théâtral. Alors, comme je vous le disais, hein, c'est l'instrumentalisation de l'enfant, et ça, c'est pas, on va dire, très très subtil pour le coup. Je trouve que c'est un petit peu le défaut. Je trouve que il y a quand même un truc un petit peu marqué gros sabot. Et c'est un petit peu dommage. Peut-être que c'est ce qui empêchera le film d'être un chef-d'œuvre. Il aurait pu l'être, hein, je pense, si il avait dégraissé un tout petit peu les choses. Mais paradoxalement, c'est son film, on va dire, le plus facile d'accès pour le public, je trouve. Et du coup, peut-être qu'il aura un grand succès. On verra bien, d'autant plus qu'il est tourné en anglais. Hein. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêt à voir ce truc sur grand écran. Il y a vraiment des scènes d'une extrême beauté. Par exemple, une scène sur un bateau, une tempête comme ça, où il y a carrément une rétroprojection. Ça m'a fait penser un petit peu au combat final de Highlander, enfin pas le final, mais le final pour Ramirez, quand il se bat contre le Kurgan, vous savez, sur l'escalier, avec l'escalier et la foudre qui le touche, etc., et qui faisait style une grosse peinture. Là, ça fait un petit peu pareil. On a l'océan qui est filmé, puis ils ont rajouté vraiment de la flotte. Et du coup, on a l'impression d'être dans une pièce de Mouchkine, un peu, vous savez, le dernier caravansérail, par exemple, où quand il y a du vent, il y a des gens qui viennent prendre les écharpes comme ça, puis qui bougent vraiment les écharpes. Du coup, on a à la fois l'illusion théâtrale que j'adore, moi, qui fonctionne, mais en même temps, on voit les artifices, et je trouve ça magnifique. Vraiment, j'ai été assez stupéfait, assez bluffé par toutes les idées de mise en scène. Mais il y en a tellement que c'est un film qu'il faut revoir. C'est ma critique, c'est une critique à chaud. Hein. Il y a trop de choses, c'est trop énorme. En fait, je me suis pris trop d'eau dans la gueule, une tornade d'informations là pour pouvoir en parler sereinement. Et puis il y a énormément de symboles partout, les pommes croquées, etc., la flotte, l'enfant, la marionnette, une vraie réflexion également sur le rapport au public, à la création, que j'ai adoré. On a des scènes par exemple où Adam Driver est sur scène en train de faire son one-man show, et puis on a le public carrément qui chante et qui lui scande des trucs. Je crois que ça a été tourné à Bruxelles, tout ça. Hein. Le film a quasiment été shooté intégralement à Bruxelles. Et c'est extrêmement intéressant, c'est une mise en abîme extrêmement intéressante. Bref, c'est absolument exceptionnel. Quelque chose aussi que je trouve très très macabre, en même temps très malaisant, hein, c'est la mort de Marion Cotillard, la vraie donc, hein, puisque on repense évidemment à la compagne de Léos Carax qui s'est suicidé. Lui, il le dit, hein, Adam Driver dans le film, j'ai tué ma femme. D'ailleurs, c'est une scène magnifique, pareil, où il parle à son micro. Ça, c'est quelque chose, c'est des artifices vraiment théâtraux, quoi. On a vraiment l'impression d'être au théâtre, quoi, où là, le micro sur la scène, et puis il lui parle, il lui fait du bouche à bouche. Et
J'avais jamais vu ça, en tout cas très très rarement sur un écran de cinéma, et j'ai trouvé ça de toute beauté. Vraiment, j'étais assez soufflé, assez stupéfait. Je vous encourage vivement, mais plus, à aller voir ce film, et surtout, découvrez-le en salle, hein, parce que c'est vraiment un spectacle total. Donc, ça fait putain plaisir de voir un réal français qui arrive à mettre une telle bafouze. Comme je le disais, hein, vraiment, ça atomise la concurrence, en tout cas formellement. Après, voilà, il y a des gens qui vont détester, c'est sûr. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont être désarçonnés, qui vont trouver ça ridicule, etc., etc. Mais pour moi, et c'est vrai que parfois c'est ridicule, hein, c'est vrai que parfois ça flirte avec le grotesque, mais c'est tellement sincère que en fait, moi je me pose pas la question. Je suis pas là en train de remettre en question son avis, quoi. Je dis bon bah ok, c'est sa vision et je la prends telle quelle. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette critique vous aura plu aussi, parce que du coup, bah voilà, hein, j'ai essayé de la faire comme ça, d'une traite. Likez-la si elle vous a plu, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. En tout cas, le Festival de Cannes commence plutôt pas mal. Ciao!